Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir comment coudre ce magnifique gros sac. Je sais pas comment vous l'appelez, mais voilà, c'est un gros sac, c'est un fourre-tout. Regardez la grosseur, regardez comment le sac il est grand. Voilà, j'aime bien. Aujourd'hui on va coudre ce sac. Pour cela vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, une règle, du tissu doublure, votre tissu principal. Voilà, une fermeture. Cette fermeture, elle a un mètre de longueur. Voilà. Vous pouvez en trouver en mercerie. Et j'ai voulu faire du recyclage. En même temps, j'ai utilisé un vieux sac de farine. À la place où vous pouvez prendre du thermocollant. Voilà. Mais moi, j'ai pris ce sac-là parce que voilà, je voulais le réutiliser. Voilà. Donc, vous allez prendre votre sac. Vous allez prendre une longueur de 44 onces ou 112 centimètres. La longueur 112 centimètres, la largeur 53 centimètres ou 21 onces, comme vous voyez sur l'écran. Voilà. Vous allez couper cette dimension partout, sur le tissu doublure, sur le tissu doublure, le tissu principal et notre sac de farine que nous allons recycler. Si vous n'avez pas le sac de farine, vous prenez le thermocollant. Voilà, vous voyez comment la farine m'a complètement sali. Désolée. Voilà, donc c'est 120 cm sur 54 cm. Les trois tissus, s'il faut dire ça comme ça. Donc le sac de farine, le tissu doublure et le tissu principal. Vous coupez ces dimensions-là dans les tissus. Voilà. Voilà, vous devez obtenir les trois tissus avec la même taille en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je pense que oui. Alors vous constatez que nos trois tissus ont la même dimension. Voilà. Et vous allez reprendre le reste de ce bout de ce sac de farine ou de votre thermocollant. Voilà. Vous allez encore couper dedans. Vous allez couper 31 cm. Voilà. 31 cm de longueur. Bon, vous allez couper 31 cm, vous le faites tout le long. Non, 31 cm c'est la largeur, hein, je pense. 31 cm c'est la largeur. Voilà, vous prenez 31 cm de largeur comme je le fais sur l'écran. 31 cm de largeur. Et comme j'avais besoin de 54 onces. Je ne sais plus trop combien ça fait en centimètres, mais tout à l'heure je vais vous rappeler. J'avais besoin de 54 onces et le reste de sac de farine ne suffisait plus. Donc j'ai dû rajouter des morceaux pour arriver à la taille dont j'avais besoin. Vous voyez, j'ai cousu ces trois morceaux-là ensemble et je viens rajouter sur le tissu le sac de farine en question. J'en avais trop pris même d'ailleurs. J'avais pas besoin d'autant. Voilà. Vous allez rassembler tout pour faire une seule bande. Une seule bande. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Voilà, là on va mettre nos morceaux à la même dimension que le morceau principal. Voilà, on va donner la même taille. Voilà. Et là on obtient une bande entière. Voilà. Pardon. Voilà, maintenant vous allez prendre votre mètre. Rassurez-vous que ça c'est 31 cm de longueur, de largeur, pardon. Et la largeur doit être, la longueur doit être de
132 cm, soit 52 onces, pardon. 52 onces, pas 54. 52 onces. Voilà. Vous coupez. Voilà, donc 31 cm sur 100, 132, je pense, ou 52 onces. Voilà. Les dimensions sont celles que j'ai écrites sur voilà, sur l'écran. 132 cm sur 31 cm. Vous allez couper la même taille sur les deux restes de tissu, la doublure et le tissu principal comme je fais sur la vidéo. Vraiment, rassurez-vous que les mesures soient les mêmes. Hein. Pour avoir cette grosseur-là, il faut vraiment ces mesures exactes. Voilà. Donc là, on passe à la couture. Voilà, j'installe ma machine et tout. Voilà. Je vous ai pas montré la partie là, mais là, j'ai juste tout rassemblé. Vraiment, excusez-moi. J'ai les bobos avec mon téléphone qui me lâchent souvent et voilà. Désolée. J'ai rassemblé les trois ensemble. Je les ai collés tous ensemble. La doublure, le tissu principal et le sac de farine. Vous voyez, il y a trois. Voilà, j'essaye de vous montrer ça là. Il y a les trois tissus sont collés ensemble. Mais s'il vous plaît, rassurez-vous que c'est le tissu doublure que l'on voit en dernier, pas le sac de farine comme sur ma vidéo. Je sais pas si vous comprenez. Le sac de farine doit être au milieu. Voilà. Ça doit être au milieu. Mais moi, malheureusement, je l'ai mis à la fin. Et bon, c'est pas bien grave, mais ne faites pas la même erreur que moi. Et là, je fais des traits. Je fais des traits sur mes tissus pour qu'ils ne bougent pas, pour qu'ils restent ensemble durant toute la couture. En fait, je fais des longues bandes jusqu'en bas, au moins 3 pour voilà, pour qu'ils restent stables en fait, durant toute la couture en fait. Vous verrez plus tard ce que je suis en train d'expliquer. Voilà, comme je disais, ça c'est l'autre morceau, le premier, le plus gros morceau que nous avons fait en premier. Voilà, mettez le sac de farine au milieu. La doublure doit être le dernier, le sac de farine au milieu. Voilà, maintenant vous allez faire une couture tout autour des 4 côtés. Vous faites la couture autour des 4 côtés. Désolée pour la luminosité, vraiment désolée, je suis pas très forte en montage, mais j'espère qu'avec le temps ça va aller. Voilà, donc la doublure, le sac de farine et le tissu principal, vous les collez tous ensemble et vous allez les coudre juste des points droits, hein, tout simplement pour ne pas qu'ils bougent. Vous les collez tous ensemble. Là, vous allez coudre les 4 côtés d'abord, comme je le fais sur la vidéo. Voilà, maintenant, vous voyez les traits que je suis en train de faire. C'est pour stabiliser les tissus, pour ne pas qu'ils bougent comme ça. Regardez, voilà. Sinon, si je ne fais pas ça, ils vont se détacher comme ça tout le temps. Donc, je suis, oh là là, vraiment désolée pour la luminosité. Mon Dieu, mon roi. Vous voyez, avec la bande là, les tissus vont rester stables en fait. Donc, je fais 4-5 longues bandes sur tout le tissu comme ça. Voilà, je continue. J'en avais déjà fait 3 ou 4. Voilà ce que vous devez avoir. Voilà le rendu. Voilà ce que vous devez avoir. Voilà. Ensuite, là, on va passer aux bandes. On va faire les bandes. Donc, la longueur des bandes est de 127 cm. Voilà. Pardon. Voilà, vous allez plier votre tissu en deux comme ça. Voilà, et la largeur est de 13 cm. Voilà, vous pliez votre tissu en deux. Rassurez-vous d'avoir les 13 cm de chaque côté. Ce qui doit faire 26 cm le tout, mais c'est 13 cm, 13 cm. J'espère que vous comprenez. Vous allez juste couper votre tissu au milieu. Voilà, pour en faire 2 bandes.
Ce seront là, ce qu'on a, oh pardon, ce seront les manches de notre sac. Voilà. Je vais les coudre comme ça. Voilà, vous les repliez sur eux-mêmes. Vous pliez à gauche, à droite et vous collez le tout. Vous faites une couture. Vous faites d'abord une couture droite. Alors, vous faites la couture droite. Hein. Voilà. Et on va faire de même sur l'autre. Voilà. Voilà nos deux bandes. On a deux bandes. Ce sont les manches de notre sac. Et là, on va passer à l'endroit où on va placer les manches. Vous allez prendre 41 cm. Comme je suis en train de faire sur la vidéo. 41 cm. Vous tracez une ligne droite. Voilà. C'est les repères en fait. Les mêmes 41 cm, vous les tracez de l'autre côté. Ensuite, vous prenez 16 cm. Sur les 41 cm, vous prenez 16 cm, vous tracez. Vous les reliez plus haut là-bas. Voilà, comme je fais sur la vidéo. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez 6 cm, vous placez, vous faites juste une ligne droite. 6 cm de gauche à droite sur la première bande de 46 cm. Vous faites des lignes droites tout simplement. Ces bandes vont nous servir de repère pour placer nos manches. Voilà. 46 cm, la longue bande. Ensuite, vous prenez 6 cm. 41 cm, pardon. 41 cm la longue bande. Et vous allez prendre 16 cm pour... À partir du bas, vous allez prendre 16 cm. Et là, vous allez prendre 6 cm par le haut. Si vous suivez bien les dimensions, toutes les dimensions, je les marque en haut. Si vous ne comprenez pas, vous mettez pause à la vidéo et vous comprendrez ce que je suis en train de faire. Vous allez prendre 6 cm à partir du haut. Vous faites des marques, vous mettez des repères. Voilà, après vous tracez comme ça. Vous tracez comme ça. C'est un peu compliqué parce que la craie a la même couleur que... Voilà, il y a du blanc sur le tissu principal et la craie aussi est blanche. Vraiment désolée. Voilà, vous allez maintenant placer votre bande sur les lignes que nous avons faites en fait. Vous voyez, les lignes se sont dessinées. Maintenant, on peut poser les bandes et les bandes seront bien placées. Elles seront bien droites. Vraiment désolée avec ma caméra qui bouge. Vous allez faire des coutures. Vous allez vraiment sécuriser. Vous allez insister sur ces coutures là parce que c'est ces bandes là qui vont voilà, tenir notre sac. Donc, elles doivent être solides. Voilà, vous allez plier la bande comme ça. Vous la placez là à l'angle de vos des traits en question. Vous les placez. Vous allez coudre tout le long. Vous allez faire des rectangles. Vous allez coudre tout autour de la bande. Et vous allez faire de même pour l'autre côté. Vous placez la bande sur l'angle et vous cousez tout simplement. Voilà. Vous posez la bande comme je ne cesse de répéter. Vous allez coudre. Vous sécurisez vraiment le bas là. Il faut vraiment que ça soit solide. Pour ne pas que notre bande quitte à tout moment. Voilà. Vous passez, vous revenez, vous passez, vous revenez. Même 10 fois si vous voulez. Voilà. Ensuite, vous allez coudre la bande elle-même. Voilà. Vous placez la bande sur le trait de repère. Voilà, tout le long du trait, vous cousez la bande. Les traits que nous avons fait tout à l'heure, c'est justement pour nous servir de repère pour cette manche-là. Donc, oui, cette manche, vous posez et vous vous arrêtez aux 6 cm que nous avons marqué. Vous vous arrêtez là. Ensuite, vous levez le pied de votre machine, vous laissez l'aiguille entrer dans le tissu, vous reposez le pied, vous cousez. Vraiment, passez l'aiguille autant de fois que vous pourrez, même 20 fois si vous voulez. Voilà, après vous redescendez vers le bas. Voilà, ça c'est pour bien placer les manches de notre sac.
Voilà. Vous voyez, notre bande, elle est placée. On va faire de même de l'autre côté. Voilà. Vous placez la manche sur l'angle. Vous cousez ça. Voilà. Vous passez juste votre aiguille sur la bande. Voilà. Là, on a fait la première bande. Je pense que vous pourrez vous en sortir pour la seconde. Voilà ce à quoi ça ressemble. Voilà ce que vous devez avoir. Voilà. Et là, je vais passer l'autre côté pour placer la seconde bande, la seconde manche de notre sac. Voilà. J'ai placé la seconde manche de mon sac. Voilà. Là, ça demande maintenant un peu plus de concentration. Voilà, vous voyez notre, voilà déjà la forme qu'aura notre sac, mais en plus gros. Voilà, l'autre bande, elle est là. Voilà, comme je vous disais, rassurez-vous que c'est le tissu doublure qui est en face de vous, pas le sac de farine, d'accord? Vous allez prendre votre fermeture. Voilà, vous voyez, la fermeture, elle a quasiment 1,5 m. La fermeture, elle a 1,5 m. Vous allez la placer vous allez la placer à l'envers. Vous allez la placer à l'envers et vous allez coudre sur votre tissu. Vous voyez, voilà. Voilà la fermeture. Vous la tournez et vous la placez sur votre tissu. Pas celui sur lequel on a placé les manches, hein. L'autre tissu, le second. Voilà. Donc, vous mettez votre fermeture à l'envers. Assurez-vous qu'elle n'est pas à l'endroit. Voilà. Donc, vous allez coudre votre fermeture. Voilà, voilà. Et au passage, si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Voilà, laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir, pardon. Ça fait toujours plaisir. Voilà ce que l'on a. Regardez la fermeture, c'est pas beau. Et là, je vais surpiquer. Voilà, pour un rendu encore plus joli. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est facultatif. Voilà. N'hésitez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Ça me fait vraiment plaisir de voir que notre communauté grandit. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Partagez la vidéo aux gens à qui ça peut aider. Voilà. Voilà. On a placé notre fermeture. Et là, on va déterminer le milieu de notre tissu. Vous allez prendre votre craie, vous mettez tout simplement un signe, un repère, une marque au milieu du tissu, comme je le fais sur la vidéo. Vous pliez sur la longueur, vous pliez sur la largeur comme ça et vous déterminez le milieu de votre tissu. Voilà, j'ai déterminé sur la fermeture le milieu et en bas j'ai déterminé avec la craie. Maintenant, ce tissu qui a nos manches, on va le placer sur la largeur comme ça. Vous allez aussi déterminer le milieu. Avec votre craie, vous marquez le milieu tout simplement. Et vous faites de même l'autre côté. Il faut marquer les milieux de vos deux tissus. Voilà. Vous allez prendre... Voilà, vous voyez les milieux que nous avons marqués. Vous allez coller. Voilà. Vous prenez les milieux comme ça, vous les collez ensemble. Ne vous inquiétez pas des côtés parce qu'on ne coupe pas à l'intérieur. Ne vous inquiétez vraiment pas. Faites exactement ce que je fais sur la vidéo. Vous allez comprendre plus tard. Vous allez les coller ensemble comme ça. Endroit contre endroit. Les parties que vous avez marquées le milieu. Vous allez les coudre ensemble. Bon. Je vous conseille vraiment d'épingler
avec des pinces. Voilà, vous voyez les pinces de couture. Parce que moi, j'en avais pas. Mon fils a perdu toutes mes épingles. Donc, du coup, je fais comme ça. Là, j'ai d'abord sécurisé le milieu pour ne pas qu'il bouge pendant la couture. J'ai relié les deux milieux ensemble. Et là, je vais coudre tout le long. Si vous avez des épingles, c'est nettement plus mieux. Vous collez les milieux ensemble, vous épinglez et vous cousez. Voilà. Ne vous inquiétez pas parce qu'on ne coupe pas à l'intérieur. On va régler ce souci à la fin. Voilà, vous allez coudre tout le long de notre de notre sac. Vous allez coudre toute cette partie-là. Voilà, maintenant cette partie-là, regardez juste ce que je fais sur la vidéo. Vous rabattez la partie du bas. Vous rabattez, vous les collez juste ensemble jusqu'à la fin. Vous voyez, vous faites correspondre les côtés ensemble. Vous prenez le côté du haut, vous le collez avec le bas. Vous allez faire ça tout le tour de notre sac. Attendez, je vais mieux vous expliquer autrement. Voilà, vous voyez, quand vous avez fini la couture, vous collez les deux comme ça. Voilà, vous les collez comme ça, vous les rabattez ensemble et vous cousez. Dès que vous terminez une longueur, vous rabattez l'autre longueur sur l'autre tissu, vous cousez. Vraiment, si vous regardez juste ce que je fais, vous en sortirez facilement. Oh Jésus, vraiment désolée pour le montage, l'éclairage, mon Dieu. Oh là là, vraiment désolée. Voilà, vous continuez de le faire. Vous rabattez les tissus, le tissu du bas, le tissu du haut sur le bas et vous faites des coutures droites. Tout simplement, vous allez le faire tout le long du sac jusqu'à ce que vous n'avez plus de tissu. Jusqu'à ce que votre tissu termine. Voilà pourquoi il est essentiel de prendre ces mêmes mesures-là. Pour que le sac soit... pour que les dimensions soient justes en fait. Pour que les dimensions justes. Parce que soient justes. Parce que ces dimensions sont exactes. Si vous ajoutez 3-4 cm, ça ne va pas correspondre. Prenez vraiment les mesures exactes que je vous ai données sur la vidéo au début. Voilà, vous voyez, il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose. On continue notre sac. Là, on est sur la fermeture déjà. On continue à rabattre les tissus ensemble. Voilà. Vous levez le pied de votre machine. Vous rabattez, voilà, vous voyez, vous décalez le tissu légèrement et vous collez l'autre dessus. Voilà, n'hésitez pas de sécuriser la couture 2 ou 3 fois à cet endroit précisément. Voilà, vous cousez tout le long. Voilà, vous allez coudre tout le long. Voilà, je pense que c'était le dernier morceau qui restait. Voilà, vous décalez la partie du haut pour la rabattre, la rejoindre à celle du bas. Voilà, ça c'est là on est sur la fermeture. Vous allez coudre même sur la fermeture. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Tout est fait à dessein. Il n'y aura pas de souci plus tard. Soyez juste concentrés et vous verrez que ça va marcher. D'accord? Voilà, là nous allons coudre cette partie-là. Voilà, il reste que ça. Voilà, j'enlève l'excédent de tissu. Il reste que cette partie-là. Donc, je couds là, je sécurise ma couture et je lève le pied de ma machine.
je passe coudre le dernier côté qui me reste, vous voyez. Voilà, vous allez coudre toute cette partie-là. Et là, on a tout cousu. Notre sac est complètement fermé. Juste qu'il n'est pas encore assez joli. Voilà, voilà ce que nous avons jusqu'ici. Voilà, nous avons déjà un sac quasiment. Notre sac a pris forme. Il ressemble déjà à un sac, juste que les finitions ne sont pas encore faites. Voilà, voilà notre sac. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à... Vous voyez déjà d'abord, vous voyez l'intérieur. Vous voyez que le sac, il est immense, il est vraiment grand. Je suis trop contente, j'étais vraiment contente du résultat. Voilà, vous allez prendre les restes de vos tissus comme ça. Voilà, vous allez couper, vous allez en faire des bandes. Juste des petites bandes, même des bandes de 5-6 cm. Voilà, vous coupez des bandes comme ça. Comme ce que je suis en train de faire sur la vidéo. C'est vraiment pas compliqué du tout. Du tout, pas compliqué. Voilà. Rassurez-vous que vos bandes soient droites, hein, parce que là, c'est la finition. Voilà, il faut que le sac soit joli. Donc, voilà, on en a plusieurs. On va les rassembler tout ensemble à la machine pour en faire une seule bande. On va rassembler toutes nos bandes, nos petites bandes ensemble, nos morceaux de tissu ensemble pour en faire une seule longue bande. Vous voyez, voilà ce à quoi ressemble notre bande. Voilà. Et c'est cette bande-là que nous allons prendre pour justement donner la jolie finition à notre sac. Vous allez la coudre une fois dans ce sens et la replier comme ça pour cacher les défauts, pour cacher les vilaines parties de notre sac. Donc ça ressemble à ça. C'est quasiment le même processus de ce que nous venons de faire. D'accord? C'est le même processus. Vous posez la bande. Ne la repliez pas comme moi j'ai fait sur elle-même là. Ne la repliez pas. Posez juste la bande comme... Posez la bande comme elle est sur la longueur du sac et vous allez coudre tout autour, vraiment tout autour du sac. Vous allez coudre tout autour du sac. Le processus c'est le même que nous avons fait tout à l'heure. Vous rabattez la bande sur voilà, la partie qui se montre à vous. Vous cousez tout simplement. C'est juste pour rendre notre sac plus joli. Voilà. C'est quasiment la même chose, rien de compliqué. C'est pour cacher les défauts, c'est pour cacher les vilaines parties que nous avons laissées tout à l'heure. Voilà. Encore, si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner pour des vidéos de ce genre. Voilà, vous devez vous retrouver avec des 2 bandes comme ça. Les 2 bandes, vous allez les coudre. Vous allez les coudre ensemble pour sécuriser. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous allez replier maintenant cette partie-là sur le sac, sur elle-même en fait. Vous voyez comment je fais sur la vidéo. Vous repliez dessus. Et là, on voit que ça cache complètement. On voit plus les morceaux de fil qui dépassent et tout. Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Juste un peu de concentration et vous y arriverez quoi. Voilà, vous allez faire la même chose tout autour. Tout autour. Et là, je pense que j'étais déjà vers la fin. Au niveau de la fermeture. Voilà, je vais sécuriser ma couture. Voilà, je coupe les bouts de fil qui dépassent. Et tadam! Voilà notre sac d'amour, notre gros fourre-tout.
notre sac de déménagement ou de je ne sais quoi. Vous pouvez ranger vos draps à l'intérieur, vos couvertures à l'intérieur, vos couettes, tout ce que vous voulez, vos décorations. Voilà, vous pouvez ranger vos choses dedans. Et moi, j'ai rangé des sacs à main, des sacs que je vends. Voilà, je les ai mis dedans pour, voilà, pour les garder, pour ne pas que ces sacs aient la poussière et tout et tout. Donc voilà, vous voyez que le sac, il est immense, il est grand, il peut vraiment contenir pas mal de choses. Voilà. Voilà le sac, vraiment, j'ai adoré le faire. Et il me sera très utile à la maison ou pendant les déménagements. Le sac, il est grand. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Voilà. Voilà le sac. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comment vous trouvez mon sac? Est-ce que vous allez le reproduire chez vous? Dites-moi, je veux tout savoir. Et au passage, dites-moi dans quelle ville vous vivez. Dites-moi depuis où vous me suivez. Ça me ferait vraiment plaisir. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.